Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Convoi Express, un jeu de livraison coopératif pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30-45 minutes. Ici, vous devrez livrer des marchandises avant la fin du temps qui vous est imparti. Ça va être une sorte de course contre la montre où il va falloir planifier les trajets de vos trains, allumer les feux au bon moment et bien gérer les aiguillages, et ce qui va faire de vous le roi de la SNCF. Allez, voyons comment mettre en place le réseau. Alors tout d'abord, il va falloir choisir une face du plateau. Vous avez l'Europe centrale et l'Amérique du Nord. Ensuite, sur la map, vous devrez placer un disque aiguillage sur chaque intersection où il y a 3 voies qui se croisent et 2 là où il y en a 4. Concernant les feux verts, vous allez en placer un dans chaque ville et un au port. Et vous allez également en placer 3 en plus où vous voulez sur les feux rouges. Dans chaque ville, il va falloir placer 2 cubes de marchandises de la même couleur. Ce sont donc les cubes que vous devrez transporter au port. Vous devrez placer aussi 7 jetons de temps sur l'horloge de la gare et les 9 trains au dépôt en fonction de leur couleur. Vous avez également 18 fiches instructions que vous allez mélanger et vous allez en récupérer 2 que vous allez mettre de côté. Il faudra ensuite placer la carte première fiche instruction sur le dessus. Vous allez ensuite distribuer 5 cartes actions à chaque joueur et après avoir choisi un premier joueur, vous êtes enfin prêt à démarrer les moteurs. Alors vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez ramené toutes les marchandises au port, ce qui sera leur synonyme de victoire, ou bien que la pile fiche d'instruction s'épuise. Dans ce cas-là, ça sera la défaite. A votre tour, vous devrez réaliser les 3 actions suivantes. Vous allez tout d'abord piocher une carte fiche d'instruction et la résoudre. Vous allez ensuite pouvoir jouer des cartes actions de votre main. Et enfin, vous allez en piocher des nouvelles. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Et lors de la première étape, plusieurs actions peuvent être possibles sur votre fiche. Vous pourrez par exemple mettre un train en jeu depuis le dépôt, sachant que cette icône représente la couleur de votre choix. Pour cela, vous allez devoir lancer les dés de départ et faire la somme, ce qui va représenter la case de départ. Et sachant que s'il y a déjà un train sur l'emplacement, au lieu d'en placer un, vous allez perdre 2 jetons temps. Et vous allez également devoir retirer 2 jetons temps si vous devez placer un train en jeu qui est absent du dépôt. Et en gros, perdre des jetons temps, c'est pas si ouf. Et si sur une fiche vous avez 2 trains qui sont représentés, vous allez donc en placer 2, mais de couleurs différentes. Alors petite note, lors du premier tour, vous devrez forcément piocher la première carte fiche d'instruction qui vous stipulera de placer un train noir, un train marron et un train gris. Alors seulement à ce moment-là, si vous devez placer un train dont la case est déjà occupée, vous avez le droit de relancer les dés mais sans perdre de jetons temps. Vous aurez aussi l'occasion de déplacer tous les trains présents sur le plateau d'une couleur indiquée. Pour chaque train déplacé, vous allez devoir lancer le dé de la couleur correspondante et déplacer le train d'autant de cases qu'indiqué sur le dé. Et si sur votre fiche vous avez un train multicolore, eh bien il va falloir choisir une couleur. Et vous pouvez très bien choisir une couleur avec aucun train en jeu. Et encore une fois, si vous avez 2 trains multicolores, il va falloir choisir 2 trains mais de couleurs différentes. Et petite parenthèse sur la couleur des trains, les noirs auront tendance à être plus rapides que les marrons qui eux-mêmes sont plus rapides que les trains gris. Une fois la fiche entièrement résolue, vous allez défausser la carte et passer à l'étape suivante qui consiste à jouer des cartes de votre main. Et durant cette deuxième manche, vous pourrez jouer autant de cartes que vous le souhaitez. Cette carte vous permet de déplacer un disque feu vert vers une case feu rouge choisie. Le train pourra alors circuler. Avec cette carte, vous pouvez modifier l'aiguillage de telle sorte à pouvoir laisser passer les trains, sachant que le disque noir bloque le passage. Et avec cette carte, vous pourrez déplacer le train en lançant le dé de la couleur correspondante. Et vous pouvez défausser 2 cartes pour réaliser l'une des 3 actions précédentes. Et enfin, vous pouvez défausser une carte de votre main pour charger un cube de marchandises dans un train qui se trouve dans la même ville. Mais attention, la seule façon de décharger un train, c'est de l'amener au port. Et à la fin de votre tour, vous devrez piocher 5 nouvelles cartes, mais sachant que vous ne pourrez jamais dépasser les 10 cartes en main. Et quelques règles sur les déplacements. Chaque portion de chemin de fer et les villes sont considérées comme des cases, mais pas les feux ni les aiguillages. Il faut savoir que chaque case ne peut accueillir qu'un seul train, y compris dans les villes. Au niveau d'un feu, un train ne peut passer que si celui-ci est vert, bon c'est logique. Et si jamais votre train se retrouve bloqué et donc ne peut pas se déplacer du nombre de cases indiqué par le dé, vous allez devoir dépenser un jeton temps pour chaque point de mouvement inutilisé. Un train qui arrive dans une ville marchande ou au port doit forcément s'arrêter, mais sans dépenser de jetons temps. Et si le train arrive à bon port, vous allez pouvoir décharger sa marchandise et l'envoyer directement au dépôt. Parfois, dans certains cas, 2 trains peuvent rentrer en collision frontale. Dans ce cas-là, vous allez perdre 2 jetons temps par mouvement n'ayant pu être réalisé et vous allez mettre le train qui était en déplacement au dépôt. Et malheureusement, s'il était chargé, sa marchandise retourne dans sa ville initiale. Et enfin, si un train arrive sur une case départ, vous allez retirer 2 jetons temps et renvoyer ce train au dépôt. Et concernant le temps, vous allez du coup en perdre dans pas mal de cas. Alors pour rappel, vous allez en perdre quand vous ne pouvez pas placer de train sur une case départ, ou bien qu'un train arrive sur une case départ, ou bien qu'un train n'a pas pu utiliser l'intégralité de son mouvement. Dès que le dernier jeton temps a été utilisé, vous devrez alors défausser la première carte fiche d'instruction sans la regarder, ce qui va alors accélérer votre défaite.
Et vous devrez ensuite remettre en place tous les jetons de temps, sachant que les dépenses excédentaires sont reportées. Vous avez également à disposition 3 agents qui vont chacun vous donner un bonus à usage unique dans la partie. À votre tour, vous allez pouvoir utiliser un agent ou plusieurs. Alors vous avez le logisticien qui vous permet de relancer un dé et forcément d'accepter le second résultat. Vous avez également la gestionnaire qui vous permet, si vous le souhaitez, de traverser une ville au lieu de vous y arrêter, mais seulement si les feux sont verts. Mais par contre, pour charger une marchandise, vous êtes tout de même obligé de faire un stop. Et enfin, vous avez le chef qui vous permet de choisir une couleur indiquée sur la carte fiche d'instruction et d'ignorer le déplacement de ces trains. Donc voilà, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que les 8 marchandises arrivent au port, ça sera la victoire, ou bien que la pile fiche d'instruction s'épuise. Dans ce cas-là, c'est la défaite. Et pour rappel, vous avez une deuxième phase du plateau avec l'Amérique du Nord. Alors si vous jouez avec cette dernière, il y aura quelques changements. Alors tout d'abord, vous aurez 2 ports au lieu d'un. Et en plus, si les feux sont verts, vos trains ne sont pas obligés de s'arrêter dans les villes ou dans les ports. Et enfin, vous aurez aussi 3 nouveaux agents. Avec le garde-voie, vous pourrez mettre la fiche que vous venez de piocher en dessous et du coup piocher une nouvelle carte. L'agent de manœuvre, quant à lui, peut positionner un train sur la case de départ de votre choix, donc lorsque vous placez un train. Et la chef de section permet de désactiver la couleur d'un train sur une fiche d'instruction. Donc voilà, avec tout ça, vous avez un bon aperçu des règles. Donc voilà, Convoi Express, un jeu de livraison, bon, vous l'aurez vu, où il va clairement falloir un peu planifier ses trajets, essayer d'anticiper un peu tous les cas de figure. Au premier abord, c'est un jeu qui me paraissait plutôt simple. Donc déjà sur la partie Europe, la probabilité qu'un train arrive dans le nord, donc sur les cases 6, 7, 8, est plutôt grande. Et donc vous avez juste à amener vos trains dans le sud, là où se trouve le port, en passant pour une ville pour récupérer une marchandise. Et dans le cas où vous êtes moins chanceux, vous allez perdre du temps, mais ça reste faisable. Sur le papier, tout va bien. Mais plus vous allez avancer dans les tours, plus le nombre de trains présents sur la carte va augmenter et plus ça va être compliqué de tout gérer. Les trains vont commencer à se croiser de partout, il faudra constamment changer les feux verts et les aiguillages pour éviter de tout faire péter et surtout anticiper la prochaine carte fiche d'instruction qui va par exemple vous dire déplacer tous les trains noirs. Sauf que les trains noirs, on ne veut pas les déplacer, on n'a pas encore prévu leur chemin, là ça bouchonne, le feu il est rouge et si je change l'aiguillage, hop, je vais bloquer le train marron. Etc. Donc ça va être une sorte de puzzle game. C'est un jeu avec une certaine pression, donc déjà avec le nombre de trains à gérer, donc pour optimiser au mieux votre parc ferroviaire, mais aussi dans le timing qui sera souvent serré. Vous savez qu'il vous reste que quelques tours, mais vous avez oublié la marchandise qui se trouve à l'autre bout du monde. Alors en général, ça va être le rush, le stress. Mais après quelques parties, vous allez commencer à être bien rodé, et en plus des 2 phases de plateau qui vont vous rajouter des variantes, vous avez des modules pour jouer sur la difficulté. Bref, Convoi Express, un jeu de livraison, il va bien falloir anticiper ses trajets mais plusieurs coups en avance et le tout dans une tension croissante. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais tout sur le transport de marchandises. Alors si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!